Salut et merci d'avoir choisi cette vidéo. Alors, j'ai voulu commencer par le dernier slide. Donc, l'autre fois, on a parlé de la squelette de Scrum, on a parlé c'est quoi donc le backlog du produit, le backlog du sprint, c'est quoi un sprint, c'est quoi les daily meetings, voilà. Dans cette vidéo, on va parler du nouveau concept, objectif de produit. En fait, l'objectif du produit, c'est bien le livrable de chaque sprint. Du coup, l'équipe va se concentrer sur un objectif clair pour le sprint. Du coup, chaque sprint doit rapprocher le produit de l'objectif de produit. En fait, et avec l'ajout de l'objectif de produit, la nouvelle version 2020 de Scrum Guide apporte plus de clarté à ce sujet. Avant, on parlait du backlog du produit, du backlog du sprint et l'incrément. Donc, ces trois artefacts contiennent un nouveau concept qu'on appelle engagement. Cet engagement, en fait, c'est le fait de définir un objectif du produit, un objectif pour chaque sprint, et cet incrément-là, on définit, disons, un nouveau contrat qui dit, voilà, on dit une telle tâche est bien finie selon une définition de fini que l'équipe définit elle-même selon ses besoins, etc. Tous ces nouveaux artefacts existent pour apporter de la transparence et de focus sur la progression de chaque artefact. Et voilà, pour avoir une application donc réussie, ceci dépend des valeurs de Scrum. Donc les valeurs de Scrum sont le focus, l'ouverture, le respect, le courage, l'engagement, qui peuvent être réunis dans un seul mot, force. Voilà donc, on va parler de la force des valeurs de Scrum. Commençons par la première valeur, le focus. En fait, ce concept revient simplement à faire en sorte que l'équipe se focalise sur un petit périmètre lors d'une itération. D'accord? Pour la deuxième valeur, c'est l'ouverture, c'est-à-dire que travailler avec Scrum, c'est communiquer en toute transparence sur le travail en cours et le travail qui reste à faire. La troisième valeur, c'est le respect. C'est le fait de respecter l'autre en tant que personne compétente et indépendante. C'est le fait de s'entraider et avancer vers un objectif commun. Quatrième valeur, c'est le courage. C'est le fait que l'équipe doit avoir le courage de faire face à des problèmes difficiles et les surmonter grâce à la communication et à l'entraide et à l'esprit d'équipe. Dernière valeur, c'est l'engagement, c'est-à-dire que chaque membre de l'équipe Scrum s'engage personnellement à atteindre les objectifs du sprint. Donc, en respectant toutes ces valeurs, on peut vraiment réussir une application qui répond aux besoins disons, du client ou bien du product owner. Ce que je veux vraiment faire dans cette partie, c'est vous montrer pourquoi il est important de comprendre ce qu'il y a dans le guide Scrum en profondeur. Et je veux aussi que vous compreniez comment cela vous aidera lorsque vous irez de l'avant pour passer un examen ou même si vous ne le faites pas, comment cela va vraiment vous aider dans votre travail quotidien, en fait, en utilisant Scrum. Donc, la première chose que j'ai soulignée ici dans le guide Scrum, c'est le fait que le Scrum Guide est le guide définitif du Scrum et les règles du jeu. Eh bien, c'est la raison pour laquelle c'est important et que, d'après mon expérience, l'une des principales raisons pour lesquelles les gens se trompent avec Scrum est qu'ils ne comprennent pas vraiment la fondation. Alors, comprenez vraiment ce livre, le Scrum Guide. Le guide du Scrum définit Scrum que c'est un cadre de travail alors pour aider les personnes, pour apporter de la valeur à des solutions adaptatives pour des problèmes complexes. En fait, le but du guide Scrum, écrit ici, met en évidence que le Scrum est pour développer et maintenir des produits complexes. Et la raison pour laquelle je voulais souligner cela est que si vous faites quelque chose de vraiment simple, comme par exemple créer une page web, ou quelque chose de vraiment rapide, alors il est peut-être un peu exagéré pour vous d'utiliser Scrum, parce que planifier avec une équipe, construire une page web avec une rétrospective sur la construction d'une page web, avoir un sprint review sur la construction d'une page web, dans certains cas peut-être exagéré si la page web est simple. Il y a des situations dans lesquelles vous voudrez peut-être faire cela. En fait, Scrum est plus efficace si vous faites quelque chose de plus complexe. Ok, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas l'utiliser pour quelque chose de simple, mais il a été conçu pour faire des choses complexes. Scrum est un cadre de travail qui a tout ce dont vous avez besoin pour assembler votre équipe, pour vous assurer que vous inspectez toujours vos progrès et que vous vous adaptez et vous améliorez et vous livrez. Voilà donc l'inspection, l'adaptation et le fait de l'amélioration et une livraison à la fin de chaque sprint. Et voilà, l'essentiel, c'est le fait de livrer souvent, mais ce n'est pas la réponse à chaque problème.
Il y a des choses que vous découvrirez en utilisant Scrum et dont vous aurez besoin pour combler les lacunes. Par exemple, lorsque vous travaillez dans un sprint, l'utilisation de développement piloté par les tests est quelque chose que les gens du monde logiciel utilisent souvent pour garantir la qualité. Maintenant, Scrum ne dit pas que vous devez le faire, mais c'est une méthode bien connue pour vous assurer que vous obtenez un incrément livrable ou que vous obtenez quelque chose de haute qualité qui est testé régulièrement. C'est donc un exemple de la façon dont Scrum est un cadre de travail et non pas un processus complet. Il s'agit plutôt d'un framework dans lequel vous pouvez utiliser divers processus et techniques. J'attire votre attention sur l'utilisation de la théorie du contrôle du processus empirique qui permet d'apprendre des erreurs du passé et de s'améliorer, de prendre des nouvelles décisions et de faire des changements, ce qui permet de s'adapter. Donc, tout l'intérêt d'utiliser Scrum est vraiment puissant. Il s'agit d'utiliser des preuves du passé pour s'améliorer. Il est intéressant maintenant de parler de 3 piliers du Scrum, qui sont la transparence, l'inspection et l'adaptation. En fait, lorsqu'une équipe fait un récapitulatif, la transparence, c'est vraiment d'être ouvert et honnête en tant qu'équipe. C'est admettre que, par exemple, quelque chose est fait, que c'est vraiment elle est faite et qu'il n'y a rien d'autre à faire, ou bien qu'il reste à faire. Et c'est important parce que généralement sur les projets, il y a des situations où les gens se sentent pas suffisamment en confiance pour dire quelque chose n'est pas fait. Cela conduit à un problème sur la route où les gens pensent qu'un projet est terminé alors qu'en réalité il ne l'est pas. C'est pour ça que la définition of done, qu'on a déjà parlé, est vraiment très intéressante. En fait, c'est quoi vraiment la définition de done? C'est une description formelle de l'état de l'incrément lorsqu'il satisfait les mesures de qualité requises pour le produit. C'est pourquoi que j'ai attiré l'attention ici sur le fait que l'équipe devrait partager une définition commune de fini ou bien de done. Je vous donne un exemple de définition of done, par exemple que tout est testé, toutes les tâches sont terminées, eh bien ça devrait répondre à des critères d'acceptation au product owner. Et notre remarque que les inspections ne devraient pas être si fréquentes au point qu'elles gênent le produit. Donc en d'autres termes, si vous deviez faire un sprint et que vous allez faire ce sprint quotidiennement, il n'y aurait pas probablement assez de temps pour que l'équipe développe suffisamment d'élan pour terminer ce travail. Il s'agit donc du fait de gêner le travail. En général, une semaine, donc elle est trop courte pour un sprint, donc vaut mieux entre 2 semaines et 1 mois. Et comme ça, l'équipe peut développer un élan qu'on pourrait tester, etc. Cela veut dire simplement que l'une des choses que je veux vous fassiez est de réaliser que le réglage de la durée du sprint est très important parce que c'est le moment où vous inspectez à la fin d'un sprint. Voilà, autre chose, c'est que un travail qui ne remplit pas la définition of done, on ne peut pas dire qu'on a un incrément livrable. Voilà donc une dernière remarque pour cette vidéo, c'est que la définition of done apporte de la transparence pour avoir une compréhension commune pour l'état de l'incrément lorsqu'on est en cours de sprint. Cette vidéo est finie. Merci beaucoup pour votre attention. J'essaie toujours de faire des vidéos plus ou moins courtes parce qu'il y en a beaucoup d'informations en Scrum. Du coup, je ne veux pas vous bombarder avec les infos. À la prochaine. Salut!